Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 29 juillet. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, met fin aux fonctions d'Ahmed Chawqi Fouad Acheq Youssef en sa qualité de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, indique un communiqué de la présidence de la République. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad signe le livre des condoléances au siège de l'ambassade de la République de Tanzanie en Algérie et présente au nom du gouvernement et en son nom les plus sincères expressions de compassion suite au décès de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, s'est entretenu par visioconférence avec son homologue français, Dominique Rousseau. Discussion autour du rôle du Conseil et son implication dans la construction de l'État de droit. Situation épidémiologique, 614 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 463 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin ce mercredi aux fonctions d'Ahmed Chawqi Fouad Acheq Youssef en sa qualité de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a chargé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kautar Keriko, d'assurer l'intérim du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a ajouté le communiqué. Dans le reste de l'actualité, le président du Conseil de la Nation par intérim a mis en avant ce mercredi les efforts et la mobilisation des personnels de la santé durant cette pandémie de coronavirus. Salah Goudjil présentait ce matin ses vœux aux Algériens à l'occasion de Eid al-Adha. Et le Premier ministre signe le livre des condoléances au siège de l'ambassade de la République de Tanzanie en Algérie. Abdelaziz Jarrad présente au nom du gouvernement algérien en son nom les condoléances les plus sincères et les expressions de compassion suite au décès de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Le Premier ministre a mis en avant le riche parcours du défunt et son abnégation dans le service des intérêts suprêmes du peuple tanzanien frère. Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, s'est entretenu par visioconférence cet après-midi, ce mercredi plutôt, avec son homologue français, le professeur Dominique Rousseau. Diffuser la culture constitutionnelle et bénéficier des meilleures pratiques au niveau international. Le but de cet entretien, ce dernier s'est fait en présence des membres du Conseil, des directeurs du Centre d'études et de recherche en droit constitutionnel et des cadres du Conseil constitutionnel. Était présent également le secrétaire général de la conférence des organes de contrôle africains et le représentant adjoint du programme de développement des Nations Unies établi en Algérie. Des suggestions ont été formulées en vue de concrétiser l'objectif du Conseil constitutionnel, à savoir son implication dans la construction de l'état de droit, la préservation des droits et libertés et la création d'un nouveau style de gouvernance basé sur une démocratie participative efficiente. Et puis cette installation, le commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Abderrahman Arar, a présidé mercredi la cérémonie d'installation du colonel Drani Mohamed en tant que commandant du 5e commandement régional de la gendarmerie nationale à Constantine, en remplacement du colonel Mokarani Fethi. أنصب رسميا هذا اليوم السيد دراني محمد قائدا للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة خلفا للعقيد فتحي مقرنة.
Le commandant de la gendarmerie nationale a été reçu par le général-major Hambli Nourdine, commandant de la 5e région militaire, avant de se diriger ensuite au siège du commandement régional de la gendarmerie nationale où s'est déroulée la cérémonie de l'installation et passation de l'étendard du commandement régional et de la gendarmerie nationale en présence d'officiers et cadres de la région. Justice et la nouvelle plateforme numérique Parquet électronique connaît une forte interaction des citoyens, a relevé le directeur général de la modernisation de la justice. Lancée hier, la plateforme permet l'introduction de plaintes ou de requêtes par voie électronique et le suivi de leur processus de traitement, nous dit Nessima Ibloul. Plateforme numérique ou le parquet électronique, un nouveau service parfaitement adapté pour recevoir autant de plaintes et de requêtes des citoyens. Un défi lancé par le ministère de la Justice qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement et de l'amélioration de la qualité des services prodigués aux citoyens et aux ressortissants algériens établis à l'étranger. Ce nouveau service va épargner le déplacement aux citoyens vers les services juridiques concernés pour déposer sa plainte ou enregistrer sa requête. Cela se fera à distance via le site électronique, le but étant de rapprocher le citoyen de l'administration. Le concerné ou le plaignant doit renseigner le formulaire d'enregistrement à distance d'une plainte avec un ensemble d'informations personnelles sur son identité complète, son adresse de résidence et son numéro de téléphone portable, en plus de préciser le type et le contenu de sa requête avec possibilité de télécharger des pièces justificatives. Le plaignant est informé du cours de sa plainte également à distance. Il se déplacera en cas de nécessité absolue ou il sera convoqué via un SMS ou un email. Le parquet électronique est dédié aux personnes physiques ou morales pouvant désormais introduire des plaintes ou des requêtes devant le parquet à distance. Cette requête est automatiquement transférée au représentant du parquet, le procureur de la République au niveau du tribunal ou le procureur général au niveau de la Cour qui prendra les mesures appropriées et donnera suite à cet égard. Situation épidémiologique, 614 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 463 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le mercredi 29 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 614 nouveaux cas, 463 patients hospitalisés au cours de ces 24 dernières heures, 359 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 70 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 614 nouveaux cas, l'incidence des 24 heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 28 wilayas n'ont notifié moins de 10 cas et 20 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 12 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures, le nombre est de 463 patients. Pour ce qui est des patients guéris selon les normes, le total est de 19 592, dont 359 ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures dans un état convenable. Pour ce qui est des soins intensifs, 70 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Et nous rappelons toujours qu'à l'approche de l'Aïd, il faut rester vigilant, il faut respecter les règles d'hygiène et les règles de prévention de manière globale, surtout la distanciation sociale et le port de masque obligatoire, même durant le sacrifice de l'Aïd al-Adha al-Mubarak. Et depuis Naama, le ministre de la Santé a mis l'accent sur la nécessité de fournir la wilaya en matériel de lutte contre le Covid-19. Abdelrahman Ben Bouzid était en visite aujourd'hui à Naama et El Beyed pour s'enquérir des conditions de travail des équipes médicales et de la prise en charge des malades, ainsi que de la situation épidémiologique. On l'écoute. En se déplaçant ici dans la wilaya, nous avons apporté des appareils de réanimation et quelques lits équipés. Et prochainement, du matériel d'analyse PCR pour la wilaya. Nous espérons éradiquer ce fléau et n'avoir plus à recourir à ce matériel, car le citoyen a besoin surtout de scanners et d'autres matériels les plus utilisés dans son quotidien.
Covid-19 toujours et solidarité, une caravane constituée entre autres de 600 colis de denrées alimentaires, 800 pièces de vêtements pour enfants et 5000 masques de protection a démarré ce matin depuis Dar el-Imam à Alger en direction d'Ish, le wilaya de Betna et de Bouhmama. De Khanchla. Le coup d'envoi de cette caravane, 6e du genre, a été donné par la ministre, ou plutôt le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, en compagnie du wali d'Alger, Youssef Sharfa. L'initiative témoigne de la cohésion du peuple algérien face à la pandémie de Covid-19, affirme le ministre des Affaires religieuses. Je vous propose de l'écouter. في إطار الحملات التضامنية التي تقوم بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة في مساجد العاصمة ومعي السيد الوالي المحترم. Dans le cadre des campagnes de solidarité initiées par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf au niveau des mosquées de la capitale, en coordination avec le wali d'Alger, nous sommes aujourd'hui à la 6e opération. Cette caravane démarrera d'Alger et se dirigera vers les zones d'ombre au niveau des Aurès et plus précisément à Betna et Khenchla. Elle est constituée de 600 colis destinés aux familles, des vêtements pour les Eid pour près de 1000 enfants. Cette caravane distribuera également environ 5000 masques. Cela démontre la solidarité du peuple algérien. Le personnel de santé vit au rythme de l'évolution de la situation pandémique. Confinement oblige, certains se retrouvent loin de leur famille et proches depuis le début de la pandémie. Reportage dans l'un des hôtels dédiés aux équipes médicales à Tnia, Nessima Imloul. Samir est infirmier à l'hôpital de Tnia. Il vient de terminer sa permanence, mais il ne pourra pas rejoindre sa famille. Le virus du corona l'en empêche. Il se dirige alors vers cet hôtel devenu le lieu d'hébergement du personnel médical depuis déjà plus de 4 mois. Nous sommes ici dans cette résidence depuis 4 mois et si nous n'avons pas rejoint nos familles, c'est bien sûr par peur de les contaminer. Surtout que nos parents sont d'un âge avancé, on risque peut-être d'être la cause de leur décès. Des moyens de confort ont été déployés et des conditions de vie réunies ici dans ce lieu d'hébergement en vue de permettre aux équipes médicales de se reposer, mais surtout de retrouver, ne serait-ce que virtuellement, leurs familles et proches. L'équipe médicale qui se trouve ici dans ce lieu d'hébergement depuis déjà 4 mois, dont 18 infirmiers qui travaillent par brigade et assurent la permanence depuis le début du confinement. 24 heures. Un quotidien difficile qui perdure pour l'ensemble du personnel médical et paramédical mobilisé au service Covid. Toutefois, la situation pourrait s'aggraver et les répercussions pourraient être néfastes devant l'inconscience affichée chez de nombreux citoyens. Les éléments de l'armée nationale populaire et ceux de la protection civile mobilisés également face à la pandémie. Ils procèdent à Janet à la désinfection des lieux publics avec la participation de plusieurs entreprises. Des malades ont dû être évacués vers la capitale grâce à l'implication de la compagnie Tassili Airlines. Mariam Damis. Les éléments de l'armée nationale populaire et de la protection civile sillonnent les différents quartiers de la circonscription administrative de Janet pour mener une opération de désinfection, un moyen efficace de lutte contre la propagation de Covid-19. Nous allons procéder à la désinfection des lieux publics avec la participation de plusieurs entreprises. Par ailleurs, l'Office national de l'assainissement était toujours à pied d'œuvre depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons aussi organisé une opération de sensibilisation sur le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Les moyens de la protection civile sont déployés pour les opérations de désinfection sur tout le territoire national. Par ailleurs, la compagnie aérienne Tassili Airlines continue l'opération d'évacuation des malades vers la capitale. Le staff médical de l'aéroport de Tiska veille à suivre toutes les procédures nécessaires en cas de contamination au coronavirus. Nous contrôlons la température de tous les passagers arrivés à Janet avec un thermomètre, une caméra infrarouge et si nous constatons une contamination, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour la protection des habitants de Janet.
Je vais à Alger via le vol de la compagnie aérienne Tassili Airlines pour recevoir le traitement adéquat. Je tiens à remercier le Wali pour son intervention. Afin de stopper la propagation du coronavirus, les citoyens sont appelés à faire preuve de discipline et de respect du protocole sanitaire édicté par les pouvoirs publics. Et suite à la hausse des cas de contamination, plusieurs marchés de proximité et de commerce ont été fermés à travers le territoire national pour non-respect des mesures préventives. Mais ce n'est pas le cas au marché de gros de Sammar, nous dit Amel Messaïd. Nous sommes ici au cœur du marché de gros des produits alimentaires. Nous sommes à Oued Sammar qui détient 50% des besoins de commerce de détail du pays. Cet endroit draine théoriquement beaucoup de monde, mais qu'en est-il des gestes barrières ? Nous sommes solidaires avec les commerçants et les employés. Nous distribuons ce genre de bavettes que nous achetons de notre propre argent. Il n'y a pas beaucoup de monde car les gens ont peur et c'est tant mieux comme ça. Nous respectons les mesures d'hygiène. Ces mesures d'hygiène et de distanciation sociale sont largement observées chez ces commerçants qui les font appliquer scrupuleusement à leurs employés et même aux clients. Nous recevons beaucoup de clients qui viennent de partout, il faut se protéger. Nous sommes ici pour observer à quel point sont respectées ces mesures qui consistent à porter des masques, la disponibilité du gel hydroalcoolique et d'un désinfectant pour l'argent et la distanciation sociale. Il s'agit donc des gestes barrières simples à appliquer mais qui peuvent nous faire éviter beaucoup. Voilà pour le volet sanitaire et ce chiffre, un pic de 66 incendies a été atteint ces dernières 24 heures. Selon la Direction générale des forêts, exemple à Tipaza, 44 hectares ont été ravagés ces 4 derniers jours dans la commune de Dammous. La protection civile est sur le qui-vive pour d'éventuelles interventions. Yanis Aït-Belkacem. 6 camions-citernes, 26 pompiers pour un important feu de forêt à Bouyakoub dans la commune de Dammous. Après 4 jours de bataille contre ces feux de forêt, l'incendie est désormais fixé. 44 hectares sont partis en fumée. La maîtrise de ce feu n'a pas été facile, c'est grâce au renfort de plusieurs unités des services de la protection civile de la wilaya de Tipaza. Nous étions 26 éléments de la protection civile avec plusieurs véhicules de type CCFM, camions-citernes feu de forêt moyen et des CCI, camions-citernes incendie. Le feu s'est déclenché dans le village de Merzouka, c'était le premier foyer et suite aux fortes chaleurs et le vent, le feu a atteint le village de Bouyakoub. Ce feu a ravagé 44 hectares dont 9 hectares de parcelles de terre privées. L'incendie a aussi ravagé des terrains agricoles, plusieurs pertes sont enregistrées. Le porte-parole des agriculteurs nous en parle. Cet incendie a causé d'énormes pertes agricoles au village de Bouyakoub, mais aussi dans le village de Sidi Salem. Plusieurs arbres fruitiers sont partis en fumée. Nous avons enregistré toutes les pertes causées par cet incendie. Près de 20 agriculteurs ont perdu la totalité de leurs vergers. Ceci dit, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Les services et unités de la protection civile y sont toujours par peur que d'autres départs de feu soient provoqués à nouveau. Dans le reste de l'actualité, le Conseil auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Ben Ramdan, a rencontré des représentants de la société civile à Constantine. Ces derniers lui ont présenté leurs doléances et leurs préoccupations. Je vous propose d'écouter Nazir Ben Ramdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif. Beaucoup de nos confrères de la wilaya d'Oran et de Béchar ont émis le souhait de mettre en place un conseil consultatif au niveau des APC qui regroupera des associations de quartier et quelques élites. Nous avons pour objectif de construire une démocratie participative où la société civile est appelée à jouer un rôle crucial et déterminant. À cet effet, j'annonce qu'il y aura prochainement le lancement d'une plateforme numérique au niveau de la présidence de la République ainsi
qu'au niveau de toutes les wilayas du pays, ce qui nous permettra d'asseoir une plateforme de communication. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté le 28 juillet 7 narcotrafiquants et saisi plus de 145 kg de kif traités lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Oran et Béchar. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et les services de la sûreté nationale 3 narcotrafiquants et saisi plus de 31 400 comprimés psychotropes dans différentes opérations menées à Constantine, Sétif et El Oued, tandis qu'un contrebandier a été arrêté à 1000 cartouches pour fusil de chasse et 5000 paquets de cigarettes ont été saisis à Tébessa. De même, des détachements de l'ANP ont appréhendé en coordination avec les services des douanes à Tamnarasset, Bourj Beji Mokhtar et Janet 21 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 2 camions, 3800 litres de carburant ainsi que 20 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, 18 morceaux de dynamite et 4 mètres de mèches de détonation et d'autres objets servant dans des opérations d'orpaillage illicite. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 103 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Annabas, Kikda et Tarif, alors que 46 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bourj Beji Mokhtar et à In Amenas. Et vous le savez déjà, les journées de l'Eid al-Adha, le vendredi 31 juillet et samedi 1er août 2020 sont chômés et payés pour l'ensemble des institutions et administrations publiques, les établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, rappelle la Direction générale de la fonction publique. Et début aujourd'hui du Hajj à la Mecque qui se déroule cette année dans des conditions particulières à cause de la pandémie de coronavirus. Seules 10 000 personnes des 2,5 millions habituels sont autorisées à effectuer le rituel. Les Hajj ont été soumis à des contrôles de santé placés en quarantaine à leur arrivée à la Mecque. Et à la Mecque ce week-end et leurs bagages ont été désinfectés. De nombreuses précautions sanitaires également ont été prises. Port du masque et distanciation sociale pour tourner autour de la Kaaba. Les Hajjis ne sont pas autorisés à toucher la Kaaba afin de limiter les risques d'infection selon les autorités saoudiennes, affirmant avoir déployé cliniques mobiles et ambulances sur le terrain pour faire face à toute éventualité. À l'issue du championnat de football scellé, à l'issue d'une réunion du bureau fédéral de la FAF en session extraordinaire, le CR Belouizdad sacré champion de la saison 2019-2020 suite à l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus. Avec un parcours exceptionnel, les gars de la Riba auront survolé la Ligue 1, tant au niveau des performances que celui des statistiques. En 21 matchs, les poulains de Franck Dumas totalisent 11 victoires pour 7 matchs nuls et 3 défaites seulement. « 40 points, soit 3 de plus que l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger. Intraitable dans son fief du 20 août, le Chabab comptabilise 8 victoires et 2 matchs nuls à domicile, en plus de 3 victoires ramenées hors de ses bases. Le CRB profitera des derbies pour engranger 8 points en 5 matchs. Une 7e étoile ornera désormais le maillot Belouizdadi. Après la coupe la saison dernière et ce premier championnat depuis 2001, le projet sportif des nouveaux dirigeants Belouizdadi démarre tambour battant, de bon augure pour la suite. Et les supporters du Chabab se souviendront longtemps de ce sacre décroché dans une saison particulière, marquée par une crise sanitaire sans précédent. C'était donc Sid Ahmed Bouraïb qui revenait sur l'issue du championnat de football scellé à l'issue d'une réunion du bureau fédéral de la FAF en session extraordinaire. Fin de cette édition. Un rapide rappel des titres avant de se quitter.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, met fin aux fonctions d'Ahmed Chawqi Fouad Achar Youssef en sa qualité de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, indique un communiqué de la présidence de la République. Le Premier ministre Abdelaziz Jalad signe le livre des condoléances au siège de l'ambassade de la République de Tanzanie en Algérie et présente au nom du gouvernement et en son nom les plus sincères expressions de compassion suite au décès de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, s'est entretenu par visioconférence avec son homologue français, Dominique Rousseau. Discussion autour du rôle du Conseil et son implication dans la construction de l'état de droit. Et enfin, situation épidémiologique, 614 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 463 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.